Salut à vous, ici c'est Greg et aujourd'hui nous allons faire un départ comme un tuto, genre comment bien jouer le SRAM et comment bien sûr l'avancer et comment le gérer d'une aventure de zéro. Donc là je vais faire vite fait le tutoriel, il y en a pour 5 minutes, même pas pour 2 secondes. Et comment s'en sortir en commençant avec cette classe surtout, parce qu'elle a un potentiel énorme. Moi, ça fait pas longtemps que je la joue, donc je vais faire sûrement beaucoup d'erreurs en la jouant. Parce que je la connais pas forcément plus que ça. Et surtout que j'ai pu chercher sur internet. Et cette classe-là, elle est un peu délaissée. Parce que personne la joue, ou sinon tout le monde la joue à haut niveau. Donc c'est plus compliqué du coup. C'est facile de jouer une classe comme ça à directement à haut niveau, mais on n'a vu aucune personne faire vraiment une classe vraiment de rien. Sans parchemin. Si après il y en a avec des parchemins, voilà. Là, si on commence le jeu, donc on part pas de zéro si on a les parchemins directs. Là, on va vraiment partir de zéro. Les parchemins, si on veut les acheter, on va les acheter. Et je vais faire des vidéos assez courtes, je pense. Là, il est 10h55, ouais. De toute façon, j'ai le temps dessus. Alors, est-ce qu'il y aura moyen que je fasse ça? Parce que de toute façon, pour moi, je touche pas, donc non. Si je veux qu'il vienne, il va venir par là, du coup. C'est bien ce que je pensais. Au pire, on peut commencer à faire genre de petits réseaux de pièges, en sachant qu'on peut le tuer avec les attaques terre. En sachant le nombre de packs qu'il a. On peut jouer avec lui comme ça. Il faut juste que je recule de 1. Hop. Hop. Si vraiment j'ai envie de jouer, il est un peu bête parce que du coup là je l'ai eu. Il a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Du coup là je retourne en arrière. Donc là ça je mets le piège là. Ça me gêne le truc là. Donc est-ce qu'il va venir dans mon piège? Non, il va le contourner en fait. Il va contourner, t'as raison. En plus je vois rien à cause de ce truc là. Ah si, je sais comment je vais pouvoir faire. On va l'obliger à venir. En faisant comment? Comme ça. Le temps qu'il arrive, il sera mort. C'est ça en fait qui gêne, mais je peux pas l'enlever. Donc du coup, là je suis obligé de le mettre là. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à passer, hein, parce qu'automatiquement il va rentrer dans le piège. Et voilà. Donc oui, le combat était long, mais au final, faire un petit réseau de pièges et tourner autour, ouais, voilà, 2 minutes de combat quand même. J'aurais pu le faire en beaucoup plus rapide, mais j'avais envie de faire un petit réseau vite fait à l'arrache. Donc voilà, maintenant j'ai ça. J'ai fait juste le tutoriel. J'aurais pu faire la quête à côté, mais je vais vous montrer pourquoi je la fais pas. Car en gros, il y a une quête qui se trouve à Astrub, en espérant qu'Ankama ne la nerfe pas non plus, parce que quand on commence à dire faut nerf, bah Ankama il écoute. Je pense que Ankama il a assez nerfé les joueurs, je pense. Quand on regarde tout ce qu'ils ont pu enlever, les armes éthérées,
qui a rapporté quand même pas mal de kamas aux joueurs quand ils arrivaient à dropper ces armes-là. Il nerf des classes comme le panda qui peut plus aller sur les Eularium. Les étoiles que les joueurs avaient. Les étoiles des monstres pour les joueurs pour avoir plus d'XP. Voilà, ils l'ont enlevé aussi. Donc tout ce qui peut avantager les joueurs. Bon, Kama aime bien le retirer. Donc, et les joueurs, on en a un peu rien à secouer, ils s'en foutent. Il y a des petits coups de gueule par certains youtubeurs, mais bon, Ankama s'en fout. Voilà, tout simplement. Ankama, ce qu'ils voient, c'est leur porte-monnaie, et vu qu'ils voient que ça se rend flou, bah, ils s'en foutent. Mais bon. On peut les appeler pour leur demander ce qu'ils font contre les ralentissements. Ça fait 15 jours qu'on a des ralentissements, des coupures intempestives. On a des maintenances tous les mardis. Ça sert pas à grand chose. Parce qu'au final, bah, le problème est toujours là. Donc, c'est Ankama. Donc voilà, j'espère juste que Ankama ne nerfera pas cette quête que je suis en train de lancer, que je vais lancer. Parce que elle est super rentable. J'ai raté, je crois. J'ai pas dit la bonne parole, c'est ça. Du coup. Bah si. Ah non, d'accord, ok. Donc c'est bien ça. Donc voilà, cette quête-là. Donc je sais pas, peut-être que des gens le savent. Mais je vais pas faire des réseaux, là, je vais les tuer vite fait. Il y en a pour 2 secondes à les tuer. Donc voilà. Donc, lançons cette quête-là niveau 2. Qui est super jouable parce que chaque classe a des attaques qui tapent plus ou moins fort avec comment, a toujours un sort qui tape à 3 PA dès le début, qui tape quand même assez fort pour justement le pouvoir one shot en un tour de jeu, one shot la bête là. Donc voilà, c'est assez simple à gérer. Et on va recommencer la même chose. Là j'aurais dû montrer ce que j'ai pas montré. Je vais pas passer du coup. Quête, on va regarder tout de suite du coup. Je l'ai pas tué. J'ai mis qu'un coup. Ah, quel gland. Tant pis. Donc voilà. Niveau 2. Elle rapporte 1135, 24 km. 1135 XP, 24 km. Ah, mais maintenant je suis trop loin. Ouais. Tant pis. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est de ma faute. J'ai déconné. C'est pas grave. On y retourne. Hop. J'ai voulu aller trop vite. Ils vont me retaper. C'est pas bien grave. Ça passe quand même. Voilà, c'est fini, c'est torché, on va laisser peser. Donc voilà, donc là je suis toujours niveau 2, donc on verra pas peut-être le niveau d'après. Donc 1135, 24 kama. Niveau 2. Niveau 3. On va voir après. L'avantage c'est que pour le moment il n'y a pas encore les... Donc voilà, donc là déjà c'est bon. Je pense qu'il peut aussi me toucher, oui. Et du coup ça me permet d'avoir... Donc voilà, une quête super simple, assez rapide. Niveau 3, nickel. Ça tombe bien. Donc on était à combien? Je ne sais plus, on va regarder vite fait. Donc on va faire quête. Voilà. De 24 km, je passe à 49 et 1700, 1100 ou 1300, je sais plus. Donc réellement rentable cette quête. Alors peut-être pas la déclencher au niveau 200 parce que je pense qu'au niveau 200, après ça va nous faire passer en oméga. Après 200, ouais, c'est là qu'on va avoir le plus de thunes. Mais je sais pas, vers le niveau 100, déjà si on peut avoir un bon capital pour commencer aussi soit à faire un métier ou autre, ça peut toujours être rentable. Donc c'est soit on regarde dans la lunette, soit on recule. Donc on va reculer, mais je crois que je me suis planté. Ah non, retourner à Astrub on peut. Donc voilà, donc là on recule et on va à Astrub. Du coup je ne valide pas la quête. Elle n'est pas valide. Je l'ai pas validée. Comme ça, ça me permet de justement avoir
le bonus, plus je vais prendre de niveau et plus on aura d'XP et plus on aura de Kama surtout. Et dans Dofus, quand on commence le jeu, les Kama, c'est important. Donc là, je suis pas dans la bonne... En gros, le SRAM, j'ai pu remarquer, limite, si on peut parchoter le feu c'est abusif. Après, les combats sont plus ou moins longs, mais le feu est abusif. Pour ceux qui aiment jouer des réseaux, c'est des combats longs, mais le feu, c'est une blague, c'est trop fort, c'est énorme. C'est énorme ce qu'on peut faire avec 100 de feu. La limite, on pourrait se faire une petite panneau Pew rouge, avoir les 100 de vie et voilà, c'est torché. Donc revenons au Kama dès le début. Comment bien débuter au début. Après, bien sûr, ouais, si on est abonné. Si on n'est pas abonné, la première, là, ça, on peut y aller. Après, je sais pas. Est-ce que si je fais juste pour pas, si on n'est pas abonné au début, essayer de faire de l'argent pour s'abonner avec les Kamas, parce qu'on peut s'abonner avec les Kamas avec une certaine somme. Mais après, ça va quand même relativement vite. Oh, je vais montrer quand même ce que je fais en étant abonné. Donc, étant abonné, je fais quoi du coup? Je lance directement. Après là, il y a le rush qui va commencer. Ce que je fais, c'est jouable aussi. Hein. Dire que vous êtes d'accord, confirmer, accepter sans hésiter. Hop, hop, hop. Là, moi, je vais juste passer niveau 10. Déjà, j'ai déjà récupéré encore 151 Kama. Et j'ai fait quoi je suis à combien du coup? Je suis à combien de Kama? Bah, sauf que 151. Voilà, j'ai rien. Et j'ai déjà 151 Kama. Et je suis déjà niveau 3. J'ai fait quoi? J'ai fait le tutoriel. Et j'ai fait je vais finir la dernière quête que je fais et je vais arrêter là. Ça fera à peu près 15 minutes de vidéo. Je vais faire vraiment que des petites vidéos. Et ça sera pas mal comme ça. Donc voilà. Là, je pars directement parce que je suis abonné faire ma quête de dévotion. Donc ça va rapporter encore un peu de karma rapide. Donc là, ce que je m'amuse à faire tout le temps, du moins ce que je me suis amusé à faire une fois qui est passé quand même crème, on va voir si on a une bonne map et je vais le faire dans la foulée. Donc, faire preuve de dévouement. Donc là, ils nous disent d'aller lire le livre, mais je vais pas aller lire le livre tout de suite. Ouais, du coup, si je fais la quête, ça aurait fait un quart d'heure, mais si je fais le combat, ça va pousser à plus d'un quart d'heure. Mais c'est super jouable. Donc voilà. Là, niveau 16, je suis niveau 3. On regarde la map. Il y a moyen, hein. Il y a moyen que j'arrive à avoir 2 tours, mais la map, elle est pas bonne. Donc je le ferai pas. La map, elle est pas assez éloignée. Une map éloignée, j'aurais pu faire le combat et récupérer déjà au moins niveau 5-6. Mais non, c'est mort. On va pas le faire. Là, on va lire le livre. Et puis, on aura le temps d'XP de toute façon. Faut déjà monter niveau 10 pour pouvoir récupérer la banque. Et après, direct se mettre dans les métiers de récolte. Pour bien pouvoir prendre des points assez rapidement. Donc là, on y est. Là, j'ai validé la deuxième quête. Et l'avantage de faire cette quête-là, je vais vous montrer en même temps. On va perdre 2 secondes pour le refaire. Une fois que je valide ma quête, à ce PNJ-là, s'il veut bien aller la valider, annoncer le retour de la... Voilà. Je passe niveau 4, si tu veux. Maintenant, demander de... Voilà, et ça, c'est pas magnifique. Dès le départ, on peut avoir un personnage bas niveau et pouvoir se TP par là. C'est énorme. Retourner à Astrub. Du coup, je retourne à Astrub. Et voilà. Donc, en un quart d'heure, après j'ai joué un peu, j'aurais pu faire un peu plus de trucs. Mais c'est déjà pas mal, je pense, que j'ai fait.
Et bah j'ai commencé à pas mal bien jouer quand même du coup. Ah ouais, elle a la taverne. Bon bah voilà, ça fait un quart d'heure. Je vais vous laisser sur le début. Donc voilà. En un quart d'heure, j'ai fait quoi? J'ai fait 595 kamas en 2 quêtes. Je pense qu'au niveau rentabilité, au niveau des kamas, en 15 minutes, faire 500 kamas sans combat, sans rien, ça va, c'est rentable quand même. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et avant, on va regarder ici, vu que je suis niveau 4, la fameuse quête, en espérant qu'ils vont pas là. Et bah, je suis déjà remonté à 76 et 2400 kamas. Donc, et 2400 XP. Elle est belle cette quête, hein. Elle est vraiment bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao.